check. Parfait, c'est excellent. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Vous avez vu, je suis pas toute seule aujourd'hui. Je suis accompagnée de Myriam, qui est la meilleure maquilleuse Sephora, j'allais dire du monde, de France. Déjà, c'est Du monde, voilà. De France, voilà. Et réellement, hein, elle a gagné le trophée de meilleure maquilleuse Sephora France. Et j'étais contre toi même d'ailleurs. Ouais. On a fait, moi je me suis arrêtée quart de finale je crois. Quand même. Et toi t'as gagné. Incroyable. Un parcours. Hein. Ah ouais, non c'était génial. Tes collègues et du coup de la même région, parce que du coup tu es aussi de Nantes. Ouais. Et donc aujourd'hui, elle va me maquiller. Donc on va faire un maquillage fraîcheur, c'est ce que tu... C'est ma petite signature. Voilà. Pour information, je vous mettrai en barre d'infos tout ce que Myriam a utilisé en termes de produits de référence et tout. On vous notera tout puisque Myriam, du coup, c'est ton métier, tu es maquilleuse pro, vraiment. Donc elle a quitté Sephora et puis voilà, elle est partie voler de ses propres ailes. Franchement, pépite, hein, si jamais vous avez l'occasion de pouvoir prendre rendez-vous avec Myriam, il faut vraiment, hein, c'est incroyable. Donc tu fais des rendez-vous en fait à domicile, mais aussi tu peux rayonner partout parce que du coup elle fait aussi de la visio. Il n'y a pas la barrière en fait du kilomètre parce que vraiment tu peux rayonner partout. Ouais. Donc aucun souci et du coup tu travailles avec une marque que je ne connais absolument pas. Enfin si je vois du NYX là mais c'est pas du tout la marque avec laquelle tu bosses principalement et donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Je vois plein de trucs là, c'est. Mais moi j'ai hâte que tu découvres aussi et vu que je sais que tu es calée en maquillage et que tu utilises beaucoup de produits, j'ai hâte d'avoir ton retour aussi. Génial. Il faut aussi que vous la suiviez sur Insta. Je vous mets du coup les Instagram juste ici. On a switché. Alors du coup tu vas faire la moitié du teint avec toutes les étapes en fait du maquillage fraîcheur. Exactement. Et puis après on viendra et j'aurai le teint fait de l'autre côté et on fera les yeux si j'ai bien compris. Exactement. Ok. Bon. Donc là je vais détailler en fait tous les produits. Donc la base hydratante qui va permettre d'avoir ce côté hydratant mais en fait qui va convenir à tous les types de peau. Parce que du coup si on met des produits trop gras, on sait que ça ne fait pas tenir le maquillage. Tout à fait. C'est le pire ennemi. Ça va filer partout en plein milieu de journée puis vous allez faire frit. Hydratation. Et t'as vu comment j'applique ma crème hydratante? Ok. Avec la petite éponge. Donc c'est pas un beauty blender. Et non. Mais c'en est presque un. Elle m'a dit on va voir si t'aimes bien, si ça détrône. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait elle est hyper fine. Tu vois, elle est beaucoup plus fine qu'une simple beauty blender. C'est marrant, ça fait vraiment éponge. La texture. Ouais. Parce que Beauty Blender est complètement resserré en fait au niveau de la matière. Et tellement resserré et tellement rond que est-ce que tu peux faire ça avec ta Beauty Blender? Appuyer avec ta crème. Ah, pas du tout. Ah oui, j'avoue. Donc tu fais une économie de produit. Ça c'est intéressant. Et le petit triangle aussi hyper pointu, moi que j'adore quand tu vas les faire avec l'application de ton fond de teint, on verra tout à l'heure les petites zones. Ah, ça c'est pas mal. On ira tout. Donc là pour tous les types de peau en fait t'as plus qu'une crème, une base, la Make-up Mixer. Elle est super, la texture elle fait trop envie je trouve. On dirait un peu de la crème fouettée, je sais pas, enfin c'est super joli, un peu rosé là comme ça. Et donc elle va à toutes les carnations aussi, hein. Tu parlais de rosé justement, ça va à toutes les carnations. Nous on a fait ton petit test de colorimétrie tout à l'heure. On avait des trucs avant que vous n'avez pas vu, hein. Du coup j'ai eu le droit à un petit rituel. Très sympa. Et en fait le rituel, tu vois, c'est le côté aussi prendre soin de soi. Et c'est vraiment aussi bien prendre soin de soi par le soin que par la gestuelle, que par le maquillage, qui est hyper important. C'est vrai, c'est pas juste que du maquillage. C'est hyper léger en texture, hein. Et tu sens que c'est confortable quand même. Mais que ça colle vraiment. pas. Mais non, pas du tout. Très sympathique. Donc Marine a choisi la gamme du Finimat, le Longwear. C'est bizarre. Hein. C'était étonnant, moi je le savais déjà, j'avais fait aussi. On m'a quand même posé la question, mais bon, on sait jamais. Par principe. Et donc les flacons, c'est pareil, sont rechargeables, hein, tout comme la base aussi, il y a juste à dévisser. Donc ça c'est le concept aussi de la marque que je distribue justement, qui est Mac Pro. Je connais pas du tout cette marque. Ouais, mais vraiment, mais j'avais jamais entendu parler. Et c'est dingue parce que bon, après c'est une marque spéciale pour les pros. Donc comme moi je connais que Make Up Forever, SLA et tout. Je connais les concurrents en fait. Mais justement en fait c'est une marque de maquillage française et c'est la seule marque au monde à avoir le label de fabrication française. D'accord. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Et en fait, les autres c'est pas français? Les autres ne sont pas avec ce label de fabrication en France. Ah, fabrication. Oui, parce que j'allais dire Make Up Forever, c'est très parisien. À la base, complètement. Ok, d'accord. Et donc en fait c'est une marque de maquillage comme je disais qui en fait était en effet utilisée uniquement par les professionnels mais qui s'est ouverte aussi aux particuliers et aux semi-professionnels. Ah, c'est cool ça, du coup on peut acheter des trucs. Exactement. Ça bah oui mais c'est justement le principe, tu vois, moi c'est ce que je propose aussi bien aux particuliers que aux coiffeurs, aux maquilleuses, je forme des maquilleuses.
Et bah pour tous les jours aussi, tu vois, les produits sont vraiment accessibles et utilisables facilement. Vous voyez pas, mais en dessous, il y a un énorme... je sais pas si t'as une trousse gigantesque avec un miroir. Donc du coup, c'est bien parce que je vois tout. Et même si je suis mûre comme une taupe, je vois que ce fond de teint est absolument parfait. En fait, j'ai une peau un peu compliquée parce que j'ai plein de couleurs différentes sur le visage. Et c'est assez incroyable là quand même. Je pense que vous allez voir clairement le avant-après, hein, honnêtement. Déjà au niveau de la Je pense teinte. que... Ah ouais, non mais la teinte, elle est parfaite quoi. T'es pas dans la cardation, putain. Et pourtant, oui, non. Oui, c'est marrant, ouais. Et parce que moi, je pensais que j'étais couleur chaude. Finalement, du coup, non, pas du tout. Alors, la référence, du coup, que tu m'as mis, c'est Et quoi? celui-ci, c'est le longwear numéro 14. Le longwear parce qu'il a un effet sans transfert quand on avait les masques, etc. Ouais. Et l'été, quand il fait très très chaud et que je veux que ce soit vraiment Parfait. impeccable. Sur tes mariés et tout, par exemple. C'est souvent celui-ci. Ouais, c'est ce que tu utilises. Et sur les artistes aussi, tu vois, la télé avec les spots. Et... Ah oui, non, mais parce que c'est quand même quelqu'un, hein. Elle maquille quand même des gens à la télé et tout. Enfin, voilà, tu n'es pas juste la petite maquilleuse du quartier, quoi. Tu fais vraiment... tu rayonnes partout, quoi. Bah, sur la victoire de la musique, entre autres, depuis 20 ans. Non, mais voilà. C'est juste incroyable. Et alors l'éponge, moi je trouve ça très pratique aussi pour pas en avoir trop partout sur les doigts. Le pinceau, on en parlait tout à l'heure, je trouve que ça laisse toujours aussi des traces. Je suis assez d'accord. Je vais parler de mes petites rides sous mes yeux. Vous-même, vous savez, je vous en parle tout le temps. Je leur casse les pieds avec ça. Et c'est vrai que souvent pour trouver la couleur de l'anti-cerne, un produit qui ne file pas, qui ne vienne pas se mettre, si tu veux quelque chose d'hyper couvrant, on sait bien aussi à la télé ou à la vidéo, tu sais qu'au bout de 2 ou 3 heures, tu vas forcément avoir des choses qui migrent. Et tu peux avoir des plis d'expression aussi passés à un certain âge. Ouais. Mais en fait, tu peux avoir un effet aussi bien au niveau du teint qui vient unifier mais sans couvrir, que tu n'aies pas un effet masque, que tu ne le sentes pas. En fait, c'est vraiment ça, que ce soit pour les jeunes filles, les femmes plus âgées, etc. Tu as vraiment des produits qui sont adaptés. Et donc le petit Creamy, ça c'est un produit magique que j'utilise aussi pour donc justement utiliser la correction des cernes, mais aussi bien comme base paupière. Et ça rend ton maquillage waterproof. On va l'appliquer. C'est bien, ça fait 20 ans que je suis maquilleuse, 25 même maintenant je crois. 25 ans. Ah oui, et du coup, j'ai commencé avec des marques de maquillage professionnelles. J'ai aussi découvert d'autres marques chez Sephora, etc. Le fait d'y avoir travaillé quand je suis arrivée sur la région nantaise. Et bon, là, Mac Pro pour moi c'est la number one. Ouais, c'est vraiment ce que t'as écumé, t'as travaillé avec toutes les marques et tout, et vraiment pour toi c'est la meilleure. Et c'est dingue que c'est celle que je connais pas, c'est ouf quoi. Mais c'est pas beaucoup distribué, enfin je veux dire, ils ont pas beaucoup de com dessus. Hein. Non, parce qu'en fait c'est donc t'as la boutique à Paris, et ensuite c'est nous, donc ma maquilleur professionnelle, qui voulons le redistribuer, donc c'est ce que je fais là depuis 1 an et demi. Justement, je le propose à la vente. Aussi bien, comme je te disais, aux professionnels qu'aux particuliers. D'accord. Et en fait, parce que du coup, c'est bien conseillé. Ah oui, c'est pas de la simple vente. Oui, c'est ça en fait, exactement. Là, du coup, il y a vraiment, t'as le produit, t'achètes le produit, mais tu achètes le produit parce que t'as aimé le produit, tu l'as testé, ou on t'a expliqué comment l'utiliser, quoi. C'est pas juste j'achète comme ça. Et puis après, t'es déçu. Voilà. C'est fou ça. Et donc du coup alors la teinte, là c'est une teinte particulière ou c'est... C'est la 14 pour ça. C'est la 14. Ah ok, du coup elle est en correspondance. J'allais dire, c'est quand même assez... Non, ce que j'allais dire, c'est quand même assez incroyable. Non, si. C'est un pur hasard. D'accord. En fait, toi c'est 14-14. Trop marrant. Bah écoute, voilà. 14-14. Donc là maintenant, on va travailler de façon un peu particulière. C'est-à-dire que tu peux poudrer ton teint habituellement, mais là je vais travailler de façon un petit peu différente. Tu peux travailler avec des fards gras. Ah, donc fard à joues crème, si tu veux juste donner en fait un côté fraîcheur. Et en fait là ça revient vachement à la mode en ce moment. Là tu es sur tout le côté maquillage un peu plus glow, un peu plus crémeux, et que tu vas fixer à la fin avec une poudre. Donc tu vois, il en existe différentes teintes. C'est vraiment pas mal, c'est des petits godets. Et là il y a combien de millilitres dedans? Sur celui-ci, ouais. C'est ça. Très pigmenté par rapport au fait que tu en aies mis très peu et qu'on le voit vraiment très très bien en fait. J'adore. Tu vois, privilégier le fard à joues à la poudre du soleil si vraiment t'as pas le temps pour le maquillage fraîcheur. Après tu peux t'amuser aussi, c'est ce qui se fait de plus en plus, à en faire un usage 3 en 1, donc par exemple pour colorer un peu la bouche aussi. Les yeux, en petite touche. Ah, ça fait hyper lumineux, puis tu mets pas mal de mascara pour avoir cet effet hyper frais quoi. Parfait. C'est marrant parce que c'est de la crème mais ça fait pas texture gras. Elles sont pas grasses. Parce que du coup ça fait texture très fine. Le but c'est que à la base c'était créé quand même pour le maquillage du cinéma. D'accord, ok. Donc quand tu as un gros plan et le maquillage de Romy Schneider et Alain Delon dans la piscine, c'est Mac Pro. C'est vrai? Mais oui. Non mais ça c'est un truc de fou ils ça. Ils ont évolué, etc. Tu vois, pour que l'usine soit en France, que les produits soient fabriqués en France.
et autres, mais en effet, c'est le maquillage, on dit depuis 40 ans d'origine française, Ouais. mais en fait, ça existe depuis plus des années 70, quoi. D'accord. Les produits, là, tu vois, j'ai mes palettes à moi, mais tous les Ouais. produits sont proposés individuellement et sont D'accord. rechargeables aussi. Ok. Avec ta poudre, tu as un clapet et tu le recharges aussi. Ah, T'as bon, des carnations froides et carnations chaudes. Ouais. C'est qu'en fait, celui-ci, je viens de le terminer. Donc là, la poudre contouring, donc une poudre contouring, on est d'accord, c'est mat. Tout à fait. Sinon, c'est une poudre de soleil. Merci Marine. Voilà, quand même. Hein. On a travaillé chez Sephora quand même. Faut pas dire n'importe quoi. Du coup, ça te fait pas de traces même. Pas avec ces produits-là. D'accord, ok. C'est magnifique. J'aime trop. Elle est sublime. Et du coup, chez Mac Pro, ils ont que 2 couleurs. Non, alors, Non. tous ces produits, Ça va. c'est moi qui ai sélectionné Ok. toutes mes teintes. On vous notera tout en barre d'infos. Ouais. Je te ferai travailler après. Je te redemanderai la ref de tout ce que tu m'as mis sur la lettre. Du coup, je vous mettrai aussi le site de Myriam où justement tu envoies dans toute la France et Belgique. C'est Oui, ça. tout à fait. Tu peux venir me maquiller tous les matins. Oui. C'est possible ça. Je vais prendre un Prendre des rendez-vous. abonnements. Rendez-vous tu sais. avec Myriam tous les matins. Myriam, tu maquilles tous les matins. Mais oui, parce que pour la petite histoire, quand Myriam elle est arrivée chez moi, j'ai cru qu'elle avait oublié ses affaires. Parce qu'en fait, je l'ai vue et moi je m'attendais, je sais pas pourquoi, je m'attendais à devoir arriver avec une énorme valise. C'est parce que c'est ce que j'avais encore il y a 2 ans. Je m'attendais à un truc gigantesque et tout, puis je suis arrivée avec un petit truc, je me suis dit, elles sont où tes affaires? C'est là, j'ai tout. Ah waouh, incroyable. Texture ultra fine pour les poudres. Donc j'en avais une chaude aussi, plus Ok. couleur banane et plus couleur froide. D'accord. Donc, qui est légèrement rosée. Oui, Je en vais essayer effet, une texture. c'est super fin. Donc poudre libre. Poudre libre. Alors dis-moi, Oui. toi, petit conseil maquilleuse, pourquoi, comment, poudre libre, poudre compacte? Qu'est-ce que tu conseilles qui est mieux, plus Alors. adapté? La poudre libre, on est vraiment sur une texture vraiment plus fine. Donc qui va te permettre de matifier en fait de façon plus uniforme. Par D'accord. contre, une poudre libre, si tu l'appliques au pinceau, autant te dire que c'est comme si tu mettais rien. C'est de la farine quoi. Tu tapes le Et truc comme ça. j'avais de poudre blanche à mes yeux pour pas griser un teint. Tu vois, on a pris le temps de choisir les teintes Oui. qui te convenaient. Donc si tu appliques quelque chose qui va être blanc derrière, aucun intérêt. Donc tout ce qui est HD, compagnie et tout de Make-up Forever et tout ça, toi t'aimes pas? Non. Ok. Et je les ai encore à la maison, tu vois, je les utilise pour Halloween. Même le côté hyper travaillé de quelque chose qui est censé pas se voir, toi tu trouves que ça se voit quand Tu même. vois, à la télé, je les ai utilisés, on va pas Ouais. se mentir, à la télé, Ouais, j'avais un teint qui était beaucoup trop blanc, d'accord, ok. même Ouais. si j'en mettais très légèrement. Donc ça, c'est D'accord. mon avis. Ok. Je sais qu'il y a des maquilleuses qui l'utilisent. D'accord. Non mais Donc c'est ça, bien, c'est une c'est chose. pour ça que je te pose la question. Et poudre compacte, très bien, si tu l'utilises au pinceau, en retouche, dans ces cas-là, plus légère, pour D'accord. faire une retouche le soir avant de sortir ou quand tu es en prestation. Donc là, je te fais la méthode du baking. Et c'est ce que aussi. j'allais dire, tu fais comme moi avec mon petit dessous d'œil là. Et ça, c'est génial pour flouter, si tu as des pores apparents, etc. Et même sur une peau qui est plus marquée, plus âgée, tu peux le faire parce que la poudre est ultra fine et que les produits sont vraiment seconde peau. D'accord, on lisse tout. Exact. Parce que les textures crémeuses, même si c'est waterproof, elles bougent du moment qu'elles sont pas poudrées. Hein. Ça, faut vraiment Ah bah l'associer. ça c'est clair. Mais du coup c'est intéressant, je t'ai vu en fait prendre la poudre et tu la mets comme Oui. ça au niveau de ta main. Mm. C'est-à-dire qu'en fait tu valides le fait que tu mets très peu de matière encore plus. Mm. Ça c'est une bonne technique ça c'est du pro, moi je fais jamais ça. moi. Est-ce que tu peux éventuellement donner un petit conseil, genre comment est-ce qu'on peut choisir le fond de teint parfait? Parce que ça c'est un truc voilà, qui est souvent demandé, je me rappelle chez Sephora, tout le monde était ah là là comment je peux choisir et tout le fond de teint. Donc déjà, L'idéal. l'idéal, c'est d'aller en magasin et d'essayer sur peau démaquillée. Ça, of course. C'est mieux, Voilà. c'est vrai. Donc même si t'es maquillée, tu peux retirer, il y a des petites choses pour se démaquiller Bien sûr. en fait sur idéalement Oui. le visage, donc le maxillaire, moi c'est ce que je Ici. conseille, Ah, parce moi que ton aussi. cou t'as pas du tout la même carnation, Bien ta sûr. main n'en parlons pas. C'est pas ça, voilà. Tu as une teinte été, tu as une teinte hiver, ça faut le savoir, de toute manière tu peux pas garder la même teinte toute l'année, ce qui est tout à fait normal. Tu peux l'utiliser sur la saison suivante. C'est Oui. pas en un an qui se périme, on est bien d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Voilà. Économie. Économie. Tu as raison. D'accord, donc du coup tu vas tester. J'imagine que tu regardes dehors pour vérifier à la lumière du jour. Et essayer plusieurs fonds de teint qui se rapprochent de ta carnation. Tu les déposes vraiment sur le maxillaire. Tac, Comme tac, ça, tac. ouais, je faisais Sans ça. trop les estomper. Et tu les laisses sécher. Parce que je sais pas si tu t'es rendu compte, mais il y a de plus en plus de fonds de teint qui évoluent aussi. D'oxydation. Les marques en fait elles mettent vraiment l'accent sur des trucs hyper couvrants et donc forcément du coup le pigment d'un fond de teint hyper couvrant bah en fait ça s'oxyde et donc tu peux prendre facilement un demi, un ton voire Ouais. 2 tons des Carrément. fois même sur des fonds de teint. Plus la lumière blanche des magasins aussi, hein, qui est là aussi. Voilà. Voilà. Donc c'est bien, je leur raconte pas de bêtises. Donc vous allez Mais non. dehors, vérifier déjà à la lumière du jour que tout va bien
et vous testez en effet sur cette zone-là. Le but, c'est que le fond de teint ne se voit pas du tout. Donc c'est celui que vous ne voyez pas sur la peau. C'est pas celui qui est le plus doré qui va te donner bonne mine, c'est pas avec un fond de teint qu'on donne la teinte, c'est avec ce que je suis en train de faire, avec une poudre du soleil. Tout à fait. Ce qu'on disait tout à l'heure au niveau du chaud, du froid. Donc, finalement, je suis plutôt ton froid a priori, mais tu disais, il n'y a jamais... faut jamais faire que du froid, par exemple au niveau des yeux que du froid, au niveau des lèvres que du froid. Faut toujours rajouter une petite teinte de chaud et vice versa. Jamais faire que du chaud. Si vous êtes ton chaud, c'est bien d'avoir et de casser un petit peu. Comme je dis, trop de froid tu le froid, trop de chaud tu le chaud. Exactement. Et surtout faites-vous plaisir parce que le choix des matières, en effet, là sur le teint, tu sais que ces couleurs-là te mettent le plus en lumière. Mais après, éclate-toi pour faire ressortir le bleu de tes yeux ou le vert de tes yeux. Le maquillage, c'est vraiment une question de fait pour s'amuser plaisir, aussi, de s'amuser. C'est vrai. Tu sais qu'il y a des couleurs qui sont passe-partout, etc. Donc là, je dépose la fameuse crème de 8 heures. Hein, et Elisabeth Arden. J'en parle tellement. Et tu vois, sur les shootings de magazines, quand on fait les collections de mode et que tu veux avoir cet effet vraiment hyper glossy, transparent, c'est la crème de 8 heures qu'on met par-dessus les lèvres pour avoir cet effet miroir incroyable. Ah ouais. Donc c'est vraiment même limite un produit shooting, maquillage. Moi je l'ai découvert en shooting à mes débuts et j'ai jamais trouvé mieux. D'accord, ok, incroyable. Donc l'original par contre, parce que la gamme sans parfum n'est pas du tout la même. Ah, intéressant. Donc là, les sourcils. C'est NYX ça. Ouais. Alors ça c'est NYX, ouais. Ça, j'aime trop cette marque en vrai. Et tu vois, ceux-là je trouve qu'ils sont vraiment sympas parce que la petite ligne toute fine, pour faire un effet poil à poil, j'adore. Et bien justement, je vais pas vous poser la question, parce que maintenant que j'ai les cheveux rouges, enfin acajou, et que mes sourcils ne sont pas acajou, comment du coup est-ce que c'est gênant de continuer à prendre la couleur de mes sourcils, ou est-ce que je dois moduler avec un fard, rajouter un petit peu de nuancier dedans? Alors, normalement, on reste vraiment sur la teinte de ton sourcil. D'accord, ok. Parce que sinon, c'est là où tu vas créer une différence de teinte. Et là, du coup, ça va faire bizarre. Harmonieux, exactement. Okay. Après, si tu veux créer un reflet, pourquoi pas. Mais plus, j'ai envie de dire, une fois que tu as fait ta ligne complète. C'est mes mensurations de sourcils. C'est ça. Je fais jamais cette forme-là. En fait, t'as vraiment suivi mon sourcil naturel. Oui. Et donc, en fait, il est beaucoup plus long. Et ça, tu vois, ça, c'est la méthode d'Anastasia Soirée. Anastasia Beverly Hills. Ah. Alors, la méthode de quoi? De faire du poil à poil, c'est ça? Les points de repère. Ok. Et en effet, maintenant, elle fait aussi le poil à poil. Et en fait, les points de repère par rapport à la morphologie, par rapport à différentes choses qu'elle m'a informée, parce que j'ai eu la chance d'être formée par elle. Quand même. Mais non. Incroyable. Quand elle est arrivée en France. Moi, je l'ai juste vue, j'ai fait une photo avec elle, c'est tout. Tu sais, c'est assez rigolo pour la petite anecdote, parce que du coup, vu que tu l'as vu, c'est marrant. Quand j'avais fait la journée presse Sephora, c'était en septembre l'année dernière, je l'avais vue, donc j'avais pris une photo et tout, elle a fait une masterclass sur le lancement de sa nouveau palette, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça. J'avais vu Anastasia, elle avait dit, dans sa masterclass et tout, elle disait « Oui, c'est nous qui avons inventé le sourcil. Oh, qu'est-ce que j'ai pas mis dans ma story ?» Margot de Benefit, elle a fait « Quoi? Comment ça? Mais non, pas du tout, c'est Benefit. Ouh là là !» Alors, confidéré, alors du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en fait, nous on l'appelait quand même à l'époque Anastasia quand elle est arrivée, c'était en 2009. Hein. Oui, ça a fait quand même un sacré bout de temps déjà. Dans d'autres parfumeries que là où elle est instaurée aujourd'hui. Et c'était la déesse du sourcil en tout cas aux États-Unis. Ouais, il me semblait bien que c'était. Bon, après, je sais pas. Benefit, ils sont quand même très doués en sourcils, mais. Ah, bah, c'est clair. Ah, bah, non, c'est magnifique. Hein. Quand je conseille vraiment pour aller faire une ligne de sourcils et tout ça, Benefit les yeux fermés. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Mais du coup, ça m'avait fait marrer parce que du coup, notre collègue de Benefit n'était pas du tout d'accord que j'écris ça. Je sais pas, moi, c'est elle qui a dit, alors moi je répète. C'est quelle couleur là du coup que tu m'as mis? H. H. Ah oui, H. Ok. H. H brown. Parce qu'en fait, tu vois, c'est un marin froid aussi. Mais oui, tu vois, je me disais, tiens, je vais mettre du chaud, je vais mettre des nuances un peu rouges pour aller avec mes cheveux. Mais essaye, hein. Je tenterai un jour pour voir. Parce que je pense que tu vois, une fois que tu as fait ta base, si tu veux juste réchauffer la queue avec un. Mais là, on part sur un. C'est très bizarre cette phrase! Je mettrai du rouge sur l'extrémité du sourcil, c'est ça que tu veux dire? Vraiment, c'est très beau. Donc, une fois que tu as fait tout ton teint, que tu as mis des points de lumière en effet, que tu as tout travaillé comme ceci, le sourcil, tu peux juste mettre du mascara. La crème de 8 heures, elle vient aussi donner ce côté hydratation et effet gloss, donc tu peux très bien partir comme ça. Donc ça, c'est la base du maquillage fraîcheur. Ça, on peut rester presque comme ça, carrément. Même sans mascara, tu vois, c'est possible? Non. Alors sans mascara, pour moi, je trouve que le mascara, ça finalise aussi quand même la grandeur des yeux et moi, je trouve ça hyper important.
Ok. Alors, Donc. ensuite, pour le maquillage des yeux, on a eu envie de faire faire honneur. le maquillage de la palette marine. Je la présente comme celle-ci. Elle les a mis en fait dans une petite palette, c'est trop fort. Donc j'adore. ça fait partie de ma palette des choix couleurs. Donc il y a bien sûr tout un nombre de couleurs, couleurs chaudes, couleurs froides. Moi j'ai des trucs comme ça là à côté, vous imaginez bien, moi je regarde le truc, je suis là, trop bien. Donc il y a plein de couleurs qu'on propose, des mats, etc. Bien sûr on peut se faire conseiller des palettes de 2 qui existent, les palettes de 4 avec le petit miroir comme celle-ci ou la palette de 5. Voilà. Okay. Et en fait c'est rechargeable. T'es sur un 3 grammes au niveau de la quantité, donc 3 fois plus. C'est pas mal, dis donc, oui j'avoue. Et des pigments professionnels, donc qui sont vraiment aussi super économiques. Ouais, j'ai un coup de cœur pour ce truc là. Liquide eyeshadow. C'est trop beau. Vous savez, ça ressemble un petit peu à... Je vais essayer de vous montrer un petit peu le reflet. Je sais pas si vous verrez, mais il y a un reflet mais sublime. Et alors le truc est gigantesque, hein, littéralement. Ouais, il est énorme, 7 ml. Donc moi qui suis avec mes petits beauty bags, je sais pas combien faire de millilitres, mais à mon avis ils font pas 7 du tout. Voilà, je pense que ça c'est increvable ce truc. C'est increvable et c'est un fard à paupières ça dure 1000 ans, machin. Waterproof. Donc il y avait une chose très importante que j'avais pas dite aussi, c'est que tout le maquillage de MAC Pro est une marque qui n'est pas testée sur les animaux, qui est sans parabènes, fabriquée en France, rechargeable pour la plupart, ultra pigmentée et une marque professionnelle. Voilà. C'était important de souligner et en effet on avait oublié. Donc là on est d'accord, c'est le maquillage fraîcheur, c'est vrai qu'on peut faire des choses beaucoup plus soutenues si on le désire. Je sais que Marine elle aime bien se maquiller aussi, donc je vais faire aussi quand même un petit peu plus soutenu que pour tous les jours. C'est ça. J'aime trop moi ces formes là comme ça. Quand j'étais en cours de maquillage, j'étais hyper hypnotisée par les profs comme ça qui faisaient toujours des dégradés parfaits, des bananes comme ça. J'étais là genre c'est tellement joli. Je vais même rectifier le sourcil de l'autre côté. Ah non mais tout à l'heure je voyais en fait pas du tout. Quoi. Mais mort de rire, vous savez qu'on a fait une pause quand même. Donc je suis allée voir mon mari et je lui ai dit au fait qu'est-ce que t'en penses parce que c'est bien lui il me voit maquiller tous les jours. Mais vous savez le premier truc qu'il a dit c'est ils sont pas pareils les sourcils. Bah, mais il est sérieux d'un côté et de l'autre et quand t'es revenu avec un mais oui du coup on a mais non mais il est sérieux lui parce que genre le côté fait mais c'est pas pareil ok il est devenu expert quoi c'est lui qui m'a maquillé avec MAC Pro après ah non mais maintenant depuis que t'es à fond dans le maquillage depuis que je te connais et tout il me dit maintenant je regarde les gens je regarde leur maquillage hein. Et les femmes et tout ou les hommes ils en voient pas beaucoup démaquillés mais il dit je regarde tout le temps les maquillages des femmes tout le temps. Et des fois, il me fait des réflexions, on regarde une série, il me fait hey, t'as vu comment il est mal mis son fard à paupières. J'adore. Il est trop fort. Quoi. C'est trop joli. Et alors ça, c'est ce que j'appelle la touche atout séduction. C'est hyper subtil. Oui, c'est vrai. C'est ça très, fait très ça fume le regard un peu. C'est trop beau. Tac. On fait honneur à Ariel, qui se rejoint. Yes. Bah, en plus, on a choisi les couleurs. Ouais. On a trop choisi beau. les couleurs sans le savoir. Enfin, ouais. Moi, en tout cas, je savais pas. Ouais. L'applicateur, j'adore parce qu'en fait, tu vois, il est hyper pointu. Donc, ça quand fait un c'est peu le rouge tien, à lèvres, tu un petit peu, déposes complètement. Si tu mets de la matière, des poudres, bien sûr, tu nettoies bien avant de remettre. Bien sûr, voilà. c'est mieux. Sinon, on en met donc partout. là, par précaution et hygiène, bien sûr, moi, je mets sur le dessus de la main pour pas appliquer dans le bout sur les yeux. Tac. Puis c'est vrai que si tu maquilles quelqu'un qui a un petit problème à l'œil et que tu maquilles l'autre après, il se dit tiens, j'ai un petit souci là, j'ai pas compris, ça vient d'où? Oh, je le vois là. Oh là là, mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. On a vraiment l'impression que j'ai cet œil réveillé quoi. Et il n'y a pas de mascara encore. Et il n'y a pas de mascara. Bien sûr, on peut mettre des couleurs plus naturelles, plus neutres, un peu comme ce que tu as là. Et il est rose un peu celui que tu as. Et oui, il est gris rosé. Trop beau, ça dis donc. Ça c'est c'est ce phare là. Il est trop beau. Je croyais que c'était un phare parce qu'on voit vraiment le reflet rose. Je croyais que tu avais posé quelque chose par-dessus. C'est pas mal, hein. Tiens, qu'est-ce que tu penses, toi, ça n'a rien à voir, mais des sprays fixateurs? Ça peut être bien. En fait, souvent, on en rajoute parce que tu as besoin que le maquillage tienne, etc. Là, c'est-à-dire que si je n'en mets pas, j'ai pas besoin. Ton maquillage, il va super bien tenir et bien évoluer. Donc, rajouter un produit supplémentaire... tu vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai qu'il y en a qui sont pas mal, mais tu as quand même aussi le risque que ça tâche au niveau de ton teint. Donc... Ouais, c'est vrai. Oui, celui que je recommande souvent, le Make Up Forever, le Air Velvet, là, il est très bien, ce qu'on disait, mais il tâche, enfin, il peut faire des petits amas un peu blancs et tout. Donc, c'est vrai, ouais. Par contre, j'en mets si on me demande, mais en fait, je trouve pas ça indispensable. D'accord. Ça, c'est le gel fixateur. C'est un mascara transparent, mais moi, je l'utilise comme gel fixateur aussi pour les sourcils.
ça va te faire un effet lifting et maintien. C'est pour moi celui qui est Parfait ça, nickel. le plus fort. Ça fait l'effet, ce qu'on disait, la brolamination un Tout peu. à fait. Tac. Et vu que c'est un mascara, bien sûr, c'est testé sur les yeux. Donc pour les personnes qui n'aiment pas les mascaras en couleur ou autre, mais qui veulent le déposer en Un fait sur les petit cils pour effet. gainer, en fait comme D'accord. un Parce que les gens ils me disent des fois à cils. quoi ça sert, genre le mascara transparent, ça se voit pas et pour tout. rehausser. Ouais. D'accord. Et il y a des personnes qui ne supportent pas le mascara, donc ils veulent juste avoir le côté rehaussement hyper naturel. Des fois, ça, en fait, ça donne Donc, de c'est l'éclat possible. en fait, aux yeux, quoi. Ouais, C'est tu vois, comme un juste, rehaussement, ça intensifie la couleur, ça gaine les cils. D'accord. Tac, donc là, pour Bon, la là, je couleur, parle plus, du coup. je vais faire la moitié. Hop. Donc des crayons. Ça, celui-là, c'est vraiment une teinte universelle. Donc je l'aime bien parce qu'en fait, il est pas trop gras. Il est pas trop sec non plus. Ouais, ça se sent. C'est beau, hein. Le rouge à lèvres qu'on a choisi, donc c'est un rouge à lèvres crème qui a un fini semi-mat. Donc c'est confortable, mais c'est pas un sans transfert. Ouais. Et la teinte, moi je l'ai Ah oui, rabote tu l'as, toujours il au est pinceau, vraiment hein. bien Donc, utilisé, hein, là, clairement. c'est la teinte universelle. Et donc, c'est celui-là qui est le dupe de Sephora version pro et niveau, crème. Voilà, au niveau de la... Du numéro 13, Voilà. des liquid matte. Tu vois, c'était la teinte universelle qu'on conseillait aux mariés. Mais Mais oui. en fait, pour toutes les mariées, c'est Mais quasiment c'est ça. celui-ci qu'elles aiment parce que tu as aussi l'évolution. Donc là, j'ai mis le crayon que j'ai estompé. Tu mets ensuite le rouge à lèvres. Et en fait, même dans la journée, ça s'estompe de façon harmonieuse, Oui, élégante. naturelle. Tu vois. Et en effet, tu vois vraiment l'effet semi-mat. C'est-à-dire que ça fait un peu velouté, quoi. Oui. Et alors là, Marine, il faut que je te fasse découvrir les glosses de chez MAC Pro. Parce que du coup, c'est pareil. Tu as une grande contenance. Pourquoi on n'aime pas les glosses en général? Bah, moi, Parce j'aime que pas les glosses. ça Colle. et ben cela ne colle pas. Trop bien. Ouais, ils ne collent pas. Et ils font pas des espèces de filaments pas beaux, là. C'est Franchement, ça. tu le portes depuis tout à l'heure et ça va, hein, vraiment. Bah après, c'est... Pourtant, t'as beaucoup parlé comme moi. Oui, je Ça parle, va. je parle. Et on voit en plus. Peut-être les recevoir. Ah oui, je t'ai pas dit, ils sentent le Oui. malabar. Ah, j'allais dire, ça sent le rouge. bonbon. Hein, oui. Trop beau. J'aime pas les glosses, mais là, il est très chou. Notez en commentaire son maquillage. Non, mais... C'est pourri. On Non, va non. faire les maquillages de Marine. Non, Alors, franchement, et moi, c'est très j'adore joli. les maquillages que Marine se fait et tu te connais très très bien. Là, on n'oublie pas qu'on était parti aussi sur quelque chose qui changeait. Bien et sûr. que Donc en tout cas, si jamais vous voulez, vous pouvez aller regarder les réseaux de Myriam. Donc je vous remets tout ici. Et puis en barre d'informations, vous avez aussi son site. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec elle. Franchement, au-delà du fait que voilà, t'es une très bonne maquilleuse, t'es vraiment une très belle personne. Et merci. franchement, je vous invite vraiment et très chaleureusement Merci. à juste voilà, prendre rendez-vous avec Ouais. toi. Donc voilà, toute la France, tu rayonnes partout, même Belgique, pas de problème. En tout cas, merci beaucoup à toi Merci, d'être venue Marine. sur cette Merci chaîne. à Ça m'a vous. fait trop plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis du coup aller voir voilà, ce que fait Myriam. En tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. Et du coup, on vous embrasse et on vous dit à la prochaine. Ciao.